Et salut tout le monde et bienvenue dans l'avant-match de la tribune olympienne avant ce Montpellier OM. Toutes les infos sont ici condensées en 20 minutes. On va avoir la compo, les pronostics, les dernières prises de parole des entraîneurs respectifs. Voilà, on est chaud avant ce soir. Romain, est-ce que toi tu es bouillant? Je suis chaud aussi également, mais écoute, en plus, ce match a une saveur particulière pour moi parce que je suis originaire de la région Occitanie. Donc voilà, écoute, je suis prêt à en découdre. Ah, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Allez, sans plus attendre, petit générique et on démarre cet avant-match. Alors, l'avant-match de la huitième journée de Ligue 1, Montpellier-OM, l'Olympique de Marseille doit reprendre un petit peu sa marche en avant et on va faire un point sur les conférences de presse déjà pour démarrer avec notamment la première, celle de Derzakarian. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit notre cher Michou international, Romain? Mais écoute, une conférence assez plate et monotone sur, Ah, c'était, voilà, c'est bon, sans surprise, hein, avec le personnage. Mais écoute, voilà, ben, il a beaucoup insisté sur, voilà, sur les difficultés défensives de son équipe, hein, puisqu'on le rappelle, son équipe est la pire défense de Ligue 1. Donc voilà, il a insisté sur le fait de retrouver, une solidité, défensive, à la fois collective, et défensivement, gagner les duels. Et puis, voilà, ce que surtout il a parlé de l'Olympique de Marseille, que voilà, ils allaient pas faire de cadeaux à l'OM et qu'il allait s'adapter au jeu de De Zerbi. Donc voilà, sans grande surprise. Et surtout, il a annoncé le retour de Benjamin Lecomte, dans les cages. Donc ça, c'est quand même ça c'est important assez pour eux, ouais. ouais, ça, c'est quand même assez important pour eux. Et après, donc sur le groupe, si tu veux, donc il est quand même assez décimé côté défensif. Ouais. Il a un seul défenseur central de métier avec Omer Azic. Voilà, donc il a surtout, voilà, Sagnan qui est suspendu, Julien voilà, qui a les ligaments croisés. Et à noter le retour aussi de Ferry qui avait été écarté pour un petit peu des problèmes de comportement. Donc c'est aussi quand même un leader de leur groupe qui revient parmi eux. Ça va être important, ça, quand même, hein, le besoin de bricoler face à l'Olympique de Marseille, c'est ce que titre l'équipe et que j'affiche aussi à l'écran. Voilà, c'est compliqué pour cette défense montpelliéraine, déjà qu'elle est dans le dur, en plus de se retrouver avec un seul défenseur central pardon, de métier. Bah, on est déjà, sans trop s'avancer, sur une des clés de ce match, hein, je pense, hein. C'est ça, exactement. Ça va être nous, voilà, cette capacité, voilà, à faire déjouer cette défense, il y a pas de défenseur de métier chez eux. Donc ouais, ça va être une des clés forcément de la rencontre. On va parler de la conférence de presse de Roberto De Zerbi ensuite. Roberto qui serait tenté par un 4-3-3 taillé pour Adrien Rabiot, nous dit l'équipe. Mais concrètement, alors, qu'est-ce qui s'est dit un petit peu pendant cette conférence? Déjà, il a parlé du travail pendant la trêve. Voilà, il a dit qu'il a pu encore un petit peu avancer sur sa méthode pendant les entraînements, qu'ils étaient déçus, bien entendu, suite au dernier match et qu'ils avaient envie de se rattraper. Rabiot est revenu, il sera titulaire dimanche déjà, c'est ce qu'a annoncé Roberto De Zerbi. Une surprise pour toi ou tu t'y attendais quand même? Non, je m'y attendais parce que voilà, on l'a vu quand même rentrer au fur et à mesure des deux rencontres. Donc pour moi, c'était la suite logique d'une titularisation. Et j'ai surtout hâte de le voir dans ce système de Deserbi. Je pense qu'il va nous apporter énormément. Ouais. Il a parlé aussi de Wai, hein, il a dit qu'il s'est bien entraîné toute la semaine, que c'est un joueur sensible, qui a un peu de mal à s'exprimer sur le terrain, mais que voilà, il a un potentiel énorme. Il a rassuré, en fait, il a voulu maintenir le fait que voilà, Wai est un élément important, qu'il a du potentiel, et que probablement il va être titulaire, on s'en doute. Complètement. Après, ce discours a été perçu comme un coup de pression. Moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Ouais. J'ai plutôt vu comme un discours plutôt, ben, encourageant, tu vois? Il a fait un diagnostic de son attaquant, mais que voilà, qu'entre guillemets, «la balle est entre ses pieds» pour pouvoir, voilà, progresser et le faire progresser aussi. Ouais. Et alors, Deserbi a ensuite évoqué Montpellier, hein, rapidement. Il a dit que voilà, c'est vrai que la dernière fois, on est passé en 15 jours de Lyon
à Angers, ça faisait quand même peut-être un peu rude, hein, pour le mental de l'équipe. Et il a dit justement, j'ai une équipe composée de bonnes personnes qui a souffert de la défaite contre Strasbourg. Est-ce qu'il fait pas un peu là appel à un esprit de revanche un peu de ce groupe-là, là? Il a envie peut-être de les transcender avant ce match, non? Je pense, ouais, je pense. Et puis voilà, il y a une histoire un petit peu, comme tu dis, de revanche par rapport à ce match contre Angers. Pour moi, ça va être le même type de match face à Montpellier, avec un bloc bas. Donc voilà, la leçon, voilà, je pense ils l'ont retenue. Maintenant, voilà, il faut appliquer et il faut montrer autre chose face à Montpellier. Ouais. Il a terminé un petit peu en parlant de Carboni aussi, en disant notamment une phrase que je trouve qui n'est pas sans dénuée de sens, on va dire, qui dit: «Je lui souhaite de se remettre rapidement avec nous ou un autre club». On comprend bien quand même que là, ça écarte pas la possibilité que le prêt soit cassé, hein, sans surprise. Ouais, je pense que l'histoire est «rompue», hein, entre guillemets, donc voilà, écoute, c'est dommage pour lui et pour nous parce qu'on n'a pas vu grand-chose du joueur. Et ouais. Peut-être que voilà, il explosera ailleurs et on aura ces regrets-là, mais bon, c'est comme ça. On va parler des groupes maintenant, des groupes en présence. Donc, on a évoqué déjà Montpellier, hein, le fait qu'ils aient qu'un seul défenseur central de métier. L'OM, d'un autre côté, a aussi quand même quelques absents, hein, puisque on se retrouve donc avec Carboni, notamment, qui est blessé. On a Mopé qui est suspendu. Donc, déjà, en attaque Ouais. à la pointe, on va être en manque comment dire, de possibilités, en manque d'options en attaque. Qui on a d'autres déjà absents? Merlin On a Merlin, évidemment, voilà. qui est pas remis et comment? Brassier qui avait des problèmes de transit, mais qui devrait être dans le groupe. D'accord. Mais voilà, donc on ne sait pas trop encore, voilà, sur lui, mais voilà. Il s'est pas entraîné vendredi avec Merlin, donc il était à l'écart du groupe. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, on a quand même quelques absents, hein, côté Olympique de Marseille. C'est pas anodin. Il faut le préciser, et notamment celle de Merlin qui se fait encore ressentir. On espère qu'il sera de retour quand même la semaine prochaine face à Paris, puisque là, quand même, on va avoir un niveau un cran au-dessus. Il va falloir vraiment que Merlin puisse revenir dans le groupe. On va parler de notre adversaire maintenant. On va parler de Montpellier. Alors, moi, j'ai une petite stat, si tu veux, pour démarrer, que je me suis Ah, préparé. Montpellier, c'est 18 matchs d'affilée avec un but encaissé. 18 matchs, c'est énorme. sans avoir une cage inviolée. C'est quand même incroyable, ça. Tu vois, je me dis, malgré le discours d'Erzakarian qui dit on va s'adapter, on va essayer d'être solide, tu te dis qu'il y a quand même un problème avec cette équipe et qu'ils vont forcément craquer à un moment donné. Ils ont beau mettre le bus, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ça marche pas. Ça marche pas dans cette équipe. Et il faut quand même que. Alors, tant mieux pour nous peut-être, mais il faudrait qu'ils envisagent autre chose que de mettre le bus à chaque fois, non? Complètement, parce qu'en plus ils ont quand même des joueurs techniques, hein. Je pense notamment à Savanier voilà, qui est capable à la fois de marquer sur coup franc, de délivrer des passes décisives. Ils ont quand même, Adams aussi qui a marqué 3 buts cette saison. Ouais, Voilà, ils ont quand même deux trois joueurs. Ils ont le petit Nzingula de Strasbourg aussi qui est assez prometteur. Donc ils ont de quoi faire, mais c'est vrai que voilà, ce côté un peu frileux, on va dire, voilà, bah, écoute, il faut qu'on en profite puisqu'on a quand même, moi je pense, les armes pour contrer, et faire déjouer cette paillade. ouais, ouais, clairement. D'autant que l'OM, face à Montpellier, c'est 11 matchs sans défaite, hein, d'affilée, là. Effectivement, toutes compétitions confondues, on reste sur 4 matchs, sans défaite aussi là-bas. Ouais. Donc voilà, écoute, ouais, non, c'est quand même encourageant toutes ces stats-là. Voilà, écoute, il faut continuer dans ce sens-là et je pense que voilà, on a les ingrédients pour. On a les ingrédients, c'est sûr, on devrait pouvoir les avoir. C'est les clés de ce match un petit peu. Là aussi, j'ai peut-être une autre stat à te donner et je vais te donner peut-être ma clé du match. Pour moi, ça va être le fait d'être les premiers à marquer, tout simplement. Il faut pas douter et il faut instaurer le doute dans cette équipe de Montpellier. C'est un peu simple à dire comme ça, bien sûr, mais il y a une stat aussi qui est parlante. Montpellier, sur les 10 derniers matchs, ça a été les 9 fois les premiers à encaisser un but. Et nous, 8 fois sur 10, on a été les premiers à marquer. C'est hyper important, je trouve, parce que tout de Ouais, suite, tu arrives à mettre la main sur le match, tu arrives à montrer que ça y est, tu es présent, tu les fais douter, tu les forces à sortir le bus du parking, hein, en quelque sorte. tout à fait. Moi, vraiment, le fait de devoir marquer
très rapidement, c'est hyper important. Parce qu'on l'a vu face à Angers, on l'a vu face à Strasbourg, quand on patine un petit peu et qu'on est en manque de solutions offensives, ben, ça a tendance à s'effriter au fur et à mesure la dangerosité de l'Olympique de Marseille, j'ai envie de dire. Et si on arrive à ouvrir le score dès le début, on va se rendre le match tout de suite beaucoup plus facile. Et là, à ce moment-là, effectivement, peut-être qu'on pourra dérouler. Mais déjà qu'on n'a pas beaucoup de solutions offensives avec Mopé qui est absent, je me dis que si tu ouvres pas le score très rapidement, tu risques de douter et tu risques de faire durer un petit peu ce match et d'instaurer une rencontre où ça va être un petit peu ennuyeux, où tu sais il va rien se passer, tu t'exposes à un coup franc comme on disait pendant la tribune OM, une genre d'action comme ça qui pourrait t'exposer à prendre un but et malheureusement à faire un match nul ou perdre ce match, quoi. Donc pour moi, une des clés du match, l'importance de vite, vite, vite prendre le dessus et d'attaquer très fort, quoi. Je te rejoins complètement et puis, en fait, si tu marques pas rapidement, voilà, tu vas douter, eux, tu vas les mettre en confiance et surtout, on va rentrer dans ce jeu de duel, où il va falloir, voilà, rentrer fort dans l'adversaire et bon, cette capacité-là, je suis pas sûr qu'on l'ait encore, tu vois? Vraiment à bien rentrer dans les duels. Je pense que justement, on peut sortir de ce système-là avec, notre qualité technique, et notre diversité dans le jeu. C'est ce qui nous a fait défaut face à Angers, hein, c'est-à-dire on avait un bloc bas, on avait des circuits de passe qui étaient très, très lents. Pour moi, voilà, tu vois, ça va être cette clé-là d'arriver à déstabiliser ce bloc par des circuits de passes rapides, du dépassement de fonction aussi. Et j'insiste sur le fait qu'Adrien Rabiot a cette capacité-là justement de se surpasser et d'être à la fois à l'origine dans la construction du jeu, mais aussi de se projeter vers l'avant et d'être, à la finition aussi. C'est quelqu'un qui sait finir les actions. Donc pour moi, ça va être important de varier notre jeu, de proposer autre chose, tu vois? De la profondeur, enfin voilà, pour arriver à déstabiliser ce bloc Hmm. bas et comme tu dis, ben, du coup, marquer rapidement. Sinon, on va rentrer dans ce jeu de duel et je suis pas sûr on arrive à répondre présent dans l'impact physique à l'heure actuelle. Du coup, c'est peut-être en ce sens que l'équipe annonce que Deserbi est tenté par un OM en 4-3-3, et c'est ce qu'ils ont annoncé dans le 11 de départ. Ils ont annoncé un 11 avec un milieu un petit peu à plat, j'ai envie de dire, avec Højbjerg allé en léger décalé, et Rabiot et Harit presque sur la même ligne dans leur 11 de départ. Bon, j'imagine que dans l'animation, ça devrait un petit peu changer, mais on comprend quand même que Rabiot va avoir ce rôle de vraiment monter et apporter le surnombre à chaque fois. Moi, je le vois C'est comme ça, ça. bah, ouais, exactement. C'est ce rôle un peu qu'il a en équipe de France aussi avec Didier Deschamps, hein, Mm. sur le côté gauche. Ce rôle de voilà, je ne vais pas dire de piston, mais c'est quelqu'un qui voilà, qui arrive à aller se projeter vers l'avant, mais aussi faire les efforts défensifs. Donc ouais, il va nous apporter voilà, une possibilité supplémentaire parce qu'avec Kondogbia et Højbjerg, ça restait quand même, on va dire, assez défensif. C'est-à-dire que Højbjerg a cette capacité quand même à casser des lignes, mais c'est pas un joueur qui va se projeter vers l'avant, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc là, ça va nous permettre d'avoir ce style de joueur-là et de proposer aussi des solutions vers l'avant à nos attaquants et à nos offensifs. Bon, on espère une belle première rencontre en tant que titulaire pour Adrien Rabiot. Franchement, ça ferait plaisir de le voir enfin lancé à l'Olympique de Marseille. On va montrer le 11 de départ que l'on a choisi. Alors, parce qu'il y a le 11 qui est sorti un petit peu dans la presse, mais il y a aussi celui que l'on voulait vous présenter. Alors, je vais faire de la place pour cela. Et le voici. Donc, on part sur la même défense, en tout cas, qui a été annoncée dans l'équipe ce matin notamment. C'est donc Rouli, bien entendu, dans les cages. Ancien Montpellierin, hein, on le rappelle. C'est ça. Un duo en défense composé de Balerdi sur l'axe droit et Kondogbia sur l'axe gauche. On maintient ça du coup, nous. Hein, on part sur Kondogbia. Ouais, écoute, je pense aussi, j'étais pas très, très friand de ce choix-là, mais je pense que, voilà, si on doit répondre un peu à l'impact physique de Montpellier à un moment donné dans le match, je pense que Kondogbia, on l'a vu contre Lyon, il a su répondre présent, sur ce point-là. Donc je pense que ça peut être une solution effectivement, intéressante. Ouais. On a Morillo sur la droite et on a Garcia qui a joué en équipe internationale hein, en Suisse, on l'a dit, hein, pendant la tribune OM. Donc ensuite, on part sur le trio au milieu, la Rabiergue, donc la fameuse Rabiergue avec Adrien Rabiot et Højbjerg alignés ensemble pour la première fois. Harit reconduit en 10. C'est vrai que on en a parlé pendant la tribune OM, on a eu un petit débat autour du fait de titulariser ou pas Amin Harit. Bon.
La problématique, c'est qu'on manque un peu de solutions quand même là aussi, j'ai l'impression, hein, et on n'a pas trop le choix, non? C'est un peu compliqué. Vous étiez peut-être un peu plus partisan de mettre Greenwood en 10. Voilà, moi je suis un peu plus, sceptique. Je le préfère sur le côté pour qu'il repique un peu plus dans l'axe et c'est vrai que oui, Harit est là. On va dire que c'est un début de saison en dents de scie. Il a bien commencé et c'est un peu plus compliqué pour lui mais bon écoute, voilà, il a plus de concurrence donc c'est à lui de montrer, qu'il voilà, qu'il peut jouer ce rôle-là de numéro 10. Et ouais. Et t'apportes une surprise du coup sur la ligne d'attaque avec la titularisation de Jonathan Rowe. C'est ça, écoute, moi voilà, je suis content de ses prestations, qu'il a faites depuis le début de la saison et j'ai envie de le voir titulaire et je me dis aussi ça peut créer la surprise auprès de Montpellier, parce que voilà, tu vois, Zakarian a dit: «Voilà, on sait comment Marseille joue», donc voilà, moi j'ai envie d'apporter un peu de surprise et de diversité dans notre jeu parce qu'il a cette capacité aussi à prendre la profondeur. C'est vrai. Donc ça, c'est intéressant et puis il a quand même une forte activité physique. Donc je me dis, tu vois, il peut répondre aussi au combat que Montpellier peut nous proposer. Oui, dans l'impact, ça peut être quand même assez déterminant parce que c'est vrai que, comme tu le dis, physiquement, il va quand même beaucoup plus bousculer, je pense, la défense qu'un Enrique qui va peut-être un peu moins s'engager dans les duels. Et C'est ça. ça risque de fatiguer un peu plus une défense déjà qui est remaniée. Donc c'est intéressant d'aller les chercher, d'aller les presser, quoi, tout simplement, hein. Et comme tu dis, voilà, c'est la clé du match, c'est de marquer rapidement. Donc je pense que voilà, leur mettre un coup de pression rapidement avec un Roux Un feu qui va follet devant. multiplier les courses vers l'avant. Voilà, je pense que ça serait une bonne stratégie en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pars sur ça aussi. Allez, je te suis pour la Ah, titularisation de merci. Jonathan Rowe. On va Merci pour tout. terminer, les amis, avec un petit pronostic, comme à notre habitude, hein. Vous le savez maintenant, on le rappelle, on a notre partenaire Parion Sport qui vous propose un bonus toujours valable, hein, et toujours très intéressant, de 15 euros offerts sans dépôt à l'inscription. Donc voilà, vous arrivez, vous inscrivez avec... alors, vous arrivez avec le petit lien d'affiliation qu'il y a en dessous de la vidéo. Bien entendu, ça permet de soutenir la tribune olympienne. Vous vous inscrivez et vous rentrez le code PARIONCAISE. Et sans avoir à faire de dépôt, vous avez 15 euros offerts pour parier. Magnifique. C'est Et beau. ça va pouvoir vous permettre de démarrer avec notamment les pronostics de la tribune olympienne que vous voyez ici. Alors on part sur un prono sérieux que nous a donné Thomas. On avait du mal à en trouver un. Ouais, Il n'y a pas pas facile. de belles cotes non plus sur ce match, mais celui-là, quand même, il est plutôt sérieux, je trouve. Marseille est plus de 1,5 but dans le match, coté à 1,81 pour le moment ce matin. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va? C'est sérieux? Ouais, écoute, je pense qu'on a la possibilité de marquer pas mal de buts, donc ça reste sérieux et cohérent. Vous pouvez effectivement combiner avec peut-être plus de buts dans le match et ça fera augmenter la cote, hein. Je pense au Marseille est plus de 2,5 buts. On peut s'amuser à le faire aussi, hein, si on veut, hein. Je vais le faire tout de suite et je vais vous montrer comment on peut le faire sur le site d'ailleurs de Paris en Sport. On va sur les paris sur mesure. Et donc Marseille est tac 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 tac, il est où? Plus ou moins de 2,5 buts. La cote elle passe à 2,12. Ça peut être un peu plus intéressant si vous souhaitez doubler la mise, par exemple. Sinon, Pas le mal ça. prono le prono fun, je suis parti moi sur un doublé de Eli Way. J'ai dit allez, c'est tout un symbole. Il joue face à son ancien club. On a pas mal remis en question son implication, son niveau. C'est le moment de se réveiller pour lui. On l'a dit. C'est le moment de tout donner et de montrer que il n'est pas là pour trier les lentilles à l'Olympique de Marseille, comme on aime bien le dire. Ouais. Donc voilà, une belle cote à 8,50 quand même, histoire de poser la pièce. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être intéressant? Bah, écoute, il a tout intérêt de marquer, donc franchement, ouais, franchement, ça se tente, hein. Il va faire le C'est son match jardin. entier normalement en plus. C'est ça, il a pas de concurrence, voilà, en plus, c'est nous, on titularise Roux, donc voilà, il y a pas forcément d'attaquant après derrière qui peuvent rentrer, donc ouais, non, franchement, c'est son ancien jardin. Toutes les conditions, elles sont réunies. Il va avoir un peu de pression, voilà, qui peut le transcender aussi, donc c'est non, non, ça écoute, un bon petit pari fun, là. Moi, Ah, je vais aller jouer ça, je pense. ah, Romain, il va mettre la pièce. Les amis, donc voilà, je le rappelle, avec notre partenaire, vous avez le lien d'affiliation si vous souhaitez
vous inscrire sur Parion Sport et vous lancer dans les paris sportifs. Mais je le rappelle, attention, attention, vous le voyez, le message est là, les jeux d'argent restent dangereux et attention à l'addiction avec les jeux d'argent. Il faut être majeur, bien entendu, c'est réservé aux personnes majeures et soyez prudents dans vos mises. Ne misez pas le livret A de Mémé sur un quadruplé d'Eli hein, par exemple. On Tout va y doux, aller mollo. tout doux. On va y aller mollo. On va terminer cet avant-match ben, on peut le dire, non? Que tu vas être infiltré ce soir. Oui, oui, surveillez les réseaux, restez connectés, effectivement. Je serai en tribune du côté de la paillade. Ah, formidable. On a un agent infiltré avec la tribune olympienne directement à Montpellier. Magnifique. La tribune de partout. À l'étranger, en déplacement, elle est de partout. On est là. Bon, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo d'avant-match. On espère un beau match, tout simplement, de l'Olympique de Marseille. Une belle victoire ce soir. Et on se dit à tous un excellent dimanche et à demain pour la tribune OM et le débrief en live de ce Montpellier OM. Allez, bon week-end à tous. Allez l'OM et ciao l'équipe. Ciao Romain. Allez l'OM.